Algérie Post a sorti une communication assez importante et même urgente qui concerne en fait tous ses clients. Il est question d'une mise à jour de données qui est maintenant obligatoire. Alors on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire très concrètement. Dans ce décryptage, on va voir en détail c'est quoi cette nouvelle exigence, pourquoi elle arrive maintenant et surtout comment faire pour être en règle. C'est une information qui est vraiment cruciale pour quiconque utilise des services ECCP. La question que tout le monde se pose, et c'est bien celle-là, mais pourquoi cette demande d'Algérie Post et pourquoi est-ce que ça a l'air si urgent? C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord s'arrêter sur un concept clé, le système KYC. Allez, on va démystifier ce terme un peu technique, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, ce fameux KYC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour Know Your Customer, qu'on pourrait traduire en arabe par RFSBounek. En gros, c'est une procédure standard, internationale même. Dans le cas d'Algérie Post, ça veut simplement dire qu'il faut faire une mise à jour de ses données personnelles sur la plateforme SSCP. Le but, vérifier l'identité de chaque client. Ce n'est donc pas une procédure qui sort de nulle part, loin de là. Et l'objectif derrière tout ça, il est multiple. D'abord, et c'est le plus important, c'est pour sécuriser les comptes postaux. C'est aussi pour protéger les transactions financières contre la fraude. Et puis, il y a une question de conformité avec les lois financières internationales. Bref, c'est une mesure de protection, une procédure que toutes les banques du monde appliquent. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons aux questions concrètes, celles que cette annonce a sans doute soulevées et qui préoccupent le plus de monde. La toute première question, et c'est un peu le nerf de la guerre, est-ce que cette mise à jour est juste une recommandation ou est-ce que c'est vraiment obligatoire? La réponse est on ne peut plus claire, oui, c'est obligatoire. La source est formelle là-dessus. À partir du 1er avril, pour pouvoir continuer à utiliser les services en ligne DCCP, il faudra absolument avoir fait cette mise à jour. C'est une condition. Et ça nous amène tout droit à la plus grande peur de beaucoup de clients. Si on ne fait pas cette mise à jour, est-ce que le compte CCP, avec l'argent dessus, risque d'être bloqué? Voilà qui résume bien la situation. D'un côté, il y a la peur, la crainte d'un gel complet du compte, mais de l'autre, il y a la réalité telle qu'expliquée par Algérie Post. La vraie conséquence, ce n'est pas le blocage des fonds, mais plutôt des difficultés ou même une impossibilité à se connecter aux services en ligne, que ce soit l'appli ou le site web. L'argent lui-même n'est donc pas menacé. Et pour que ce soit limpide, voici la déclaration rapportée par la source. Algérie Post a bien rassuré ses clients, ne pas remplir le formulaire ne mène ni à la fermeture ni au gel du compte postal. C'est dit noir sur blanc, donc la confirmation est là. Pas de panique à avoir sur ce point. Maintenant que le point le plus angoissant est écarté, voyons comment on fait concrètement pour faire cette mise à jour. Et vous allez voir, la procédure est en fait très simple. Avant de se lancer, c'est bien d'avoir quelques infos sous la main pour que ça aille plus vite. Il faudra le nom complet en arabe et en latin, le numéro d'identification nationale, la date et le lieu de naissance, l'adresse physique actuelle et bien sûr un numéro de téléphone valide qui est déjà lié au compte. Le processus en lui-même est un jeu d'enfant, vraiment. D'abord, on se connecte à son compte ECCP. Une fois connecté, on devrait voir une invitation pour remplir le fameux formulaire KYC, il suffit de la suivre. Troisième étape, on rentre les informations demandées en faisant bien attention. Et pour finir, on vérifie que le numéro de téléphone est le bon. Et voilà, c'est tout. Pour conclure, il y a un chiffre. Un chiffre tout simple qui résume parfaitement pourquoi il vaut mieux s'y mettre tout de suite. 2. C'est le nombre de minutes que prendrait, d'après la source, toute cette opération de mise à jour. Juste 2 petites minutes pour sécuriser son compte et être tranquille. Le message final est donc très simple. Pour être sûr de ne subir aucune interruption de service, le mieux est de faire cette mise à jour sans attendre. C'est un tout petit effort pour une tranquillité d'esprit totale. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que la sécurité de ces transactions et l'accès continu à ces services en ligne ne valent pas ces 2 minutes d'attention? C'est sur cette petite réflexion que se termine notre décryptage. Merci de l'avoir suivi.